Cours MLCAD numéro 2, comment déplacer les pièces dans les fenêtres du logiciel. Si je sélectionne ma pièce noire dans la fenêtre vue du devant, je peux la déplacer de gauche à droite. Et si vous remarquerez, dans la fenêtre vue du dessus et dans la vue 3D, on aperçoit le changement, mais vue de droite, étant donné que le logiciel ne donne pas de perspective, on ne perçoit pas la distance et la dimension des pièces selon cette distance, on n'a pas vraiment l'impression qu'elle bouge. Mais elle bouge effectivement. C'est pour ça qu'on doit s'habituer à passer d'une fenêtre à l'autre pour faire effectuer le mouvement désiré à notre pièce. Parce que si je prends la vue du dessus, je peux ainsi complètement changer le côté de ma pièce dans mon montage. Et je peux utiliser la vue 3D pour voir l'aspect général de tout cela. Et si je veux placer une pièce par-dessus l'autre, un alignement parfait est possible, mais il arrive souvent que nous allons dépasser cet alignement. Par exemple, un exemple ridicule, que notre pièce Lego se retrouve, si vous voyez ici, à l'intérieur de l'autre pièce. C'est totalement impossible. Le logiciel ne va pas placer les pièces automatiquement pour vous. C'est à vous de le faire. Donc, commençons par un alignement dans une des fenêtres, de mettre notre brique Lego par-dessus l'autre, avec le plus de précision possible. Et pour faire cela, petit truc, on doit venir ici à Grid, qui est la grille, et la mettre à Fine, ou Fine. Très, très précise. Sinon, le modèle sera loin d'être précis. Alors, je peux donc déplacer ma pièce par petites étapes jusqu'à ce que j'obtienne un alignement parfait des deux pièces. Parce que si je descends trop, nous pourrions voir, surtout si on change de couleur, un dédoublement des lignes de mes pièces Lego. Alors, on essaye de faire ça très très précis. Maintenant, ça c'est vue du côté droit. Si je regarde la vue du devant, est-ce que ma pièce Lego est placée de façon logique et possible? Dans ce cas-ci, on dirait bien, mais disons qu'elle serait un peu trop décalée. On verrait tout de suite ici qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que la distance entre mes petits points sur ma brique n'est pas respectée. Je devrais donc essayer d'être un peu plus logique. Et pour ça, on peut les reséparer et s'assurer qu'elles sont parfaitement vis-à-vis jusqu'à ce que notre modèle soit parfait. Avec 2-3 morceaux, c'est facile de commencer à se pratiquer, à assembler nos pièces l'une sur l'autre, mais lorsque vous allez être rendu à 20, 30, 40 morceaux dans vos modèles, il faut y aller tranquillement, il faut rester calme, et on finit par tout placer exactement comme il le faut. Cours MLCAD numéro 2,